François Bayrou a appelé lundi le gouvernement et les parlementaires à discuter d'une hausse ciblée des impôts, option remise sur la table par la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet mais que refuse catégoriquement le ministre des Finances Bruno Le Maire. Une discussion peut être ouverte. Le ministre de l'Économie et des Finances est en train de préparer le budget de l'année prochaine, il est bon que le gouvernement et les parlementaires s'asseyent autour de la table et qu'ils explorent librement, a-t-il déclaré sur RTL, interrogé sur la probable annonce mardi par l'INSEE d'un déficit public en 2023 nettement supérieur aux 4,9% du PIB initialement prévu. Interrogé sur les propos de la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, qui évoquait la possibilité de taxer les entreprises réalisant des superprofits ou versant des superdividendes, M. Bayrou a rappelé que le MoDem avait proposé à l'Assemblée nationale, depuis déjà plusieurs exercices budgétaires qu'on explore cette voie-là. S'il y a des mesures de rééquilibrage, il faut qu'elles aillent vers ceux qui ont le plus de moyens, y compris le plus de moyens en fonction de la crise, sans casser l'image de la France qui permet d'attirer les investisseurs, a-t-il plaidé en reconnaissant que cela relevait de la quadrature du cercle. Sur BFM TV et RMC, Madame Braun-Pivet a de nouveau appelé à regarder au niveau des profits des entreprises, c'est les fameux super-profits, regardez les dividendes qu'elles versent, ce sont les super-dividendes, regardez éventuellement la flat tax, regardez ce que l'on peut faire au niveau des rachats d'actions. Je n'ai pas de religion à cet égard, a-t-elle ajouté, en plaidant pour ne pas avoir de tabou, ne pas avoir de dogme. Il faut que tout le monde fasse des efforts. C'est pour ça que je n'écarte pas la piste collectivité locale, je n'écarte pas la piste autour des dépenses sociales, assurance chômage, etc., a-t-elle expliqué, en se différenciant sur ces points de François Bayrou. Monsieur Bayrou a en effet laissé entendre qu'il était opposé à une nouvelle réforme de l'assurance chômage, visant à diminuer la durée de l'indemnisation, comme l'envisage le gouvernement. Je ne crois pas que les principaux responsables du chômage soient les chômeurs, surtout qu'un certain nombre d'entre eux ont perdu au fil du temps les compétences du travail. Il faut donc les reformer, a-t-il jugé. Il a également jugé que ce serait une erreur de diminuer le budget des collectivités locales parce que ce sont elles qui investissent et réalisent plus des 3/4 de l'investissement français, de l'équipement du pays.